Chers frères et sœurs dans le Christ, chers auditeurs du micro missionnaire, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. La paix soit avec vous et nous vous disons merci parce que désormais vous faites partie de nous. Vous partagez nos vidéos, nous fait de la joie et ça nous montre que le règne de Dieu avance au fur et à mesure. Nous voici donc au 12e dimanche du temps ordinaire, année B. L'évangile proposé pour notre méditation est celui de Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Maître, cela ne te fait rien que nous périssions. Paniqués par la tempête et des vagues, les disciples inquiets, voulant sauver leur vie, se tournent vers le maître de la vie pour lui dire, pour lui exprimer leur détresse, leur désarroi, leur angoisse, leur inquiétude. Après avoir menacé le vent et la tempête, se fit un grand calme. Chers frères et sœurs dans le Christ, que peut-on retenir de cette péricope de l'Évangile? Que peut-on apprendre de Jésus et des disciples? D'abord des disciples. Jésus reproche les disciples de leur manque de foi. Et pourtant, ils savent qui est Jésus. Peut-on aussi reprocher les disciples qu'ils avaient une fausse conception de Jésus, de Dieu? Ils n'avaient pas confiance au Seigneur. Ils n'avaient pas confiance en Jésus, que Jésus pourra faire quelque chose de bon. Ou encore, pensaient-ils qu'être proche de Jésus, même sans faire aucun effort, ils étaient à l'abri de toute souffrance, de toute épreuve de Jésus. Que devons-nous apprendre? Nous devons savoir que Jésus est tout-puissant, pas parce qu'il fait taire la tempête, il calme le vent et la mer, mais Jésus est tout-puissant parce qu'il est Dieu. Et donc, s'il est Dieu, il est puissant en tout. Il est capable de tout faire, de taire la mer et le vent. D'ailleurs, quel était l'étonnement des disciples? Qui donc est cet homme? Qui donc est-il, celui-là, pour que le vent et la mer lui obéissent? Chers frères et sœurs dans le Christ, si nous regardons ce qui se passe dans notre monde, dans notre pays, dans notre continent d'Afrique, on a des raisons pour ne pas croire en Dieu et voire même mettre en cause la toute-puissance de Dieu. Les guerres alimentées par des personnes que nous connaissons bien, les guerres alimentées par les personnes soi-disant qui viennent pour nous aider, pour nous épauler, pour nous aider à évoluer. Mais en même temps, ils sont les gens qui alimentent les guerres. Les civils qui meurent innocemment, les violences ici et là, les citoyens qui volent l'État, les candidats qui faussent les résultats des élections. La vérité n'existe plus, tout est faux. Apparemment, tout est à refaire. Alors, au fond de nous-mêmes, on se pose aussi la question, comme les disciples à Jésus-Christ, pour dire, Seigneur, tout cela ne te dit rien. Tu ne t'inquiètes pas de notre sort. Tu ne t'inquiètes pas de ce qui se passe dans notre monde, dans notre vie, dans nos pays. Alors, chers frères et sœurs, c'est que nous pouvons retenir. Retenons ceci, que être proche de Dieu ne t'épargne pas d'être tenté par le diable. Mais dans la tentation, le Seigneur te donne la force de résister. Être proche de Jésus-Christ ne t'épargne pas de tomber malade, mais dans ton lit de souffrance, le Seigneur te soutient. Être proche de Jésus ne t'épargne pas de faire un accident, mais le Seigneur te préserve du pire. Dans ton accident, le Seigneur fait en sorte que tu puisses sortir sain et sauf afin que tu puisses lui rendre gloire, afin que tu puisses rendre gloire au Seigneur. Être proche de Dieu ne t'épargne pas de faire 10 ans avec ton époux ou épouse sans concevoir. Être proche de Jésus-Christ ne t'épargne pas de tempêtes dans ton foyer. Mais dans les différentes tempêtes dans ton foyer, le Seigneur te préserve du divorce.
Être proche de Jésus ne t'épargne pas du chômage ni de l'échec, car la présence de Jésus dans la barque n'a pas empêché le vent de souffler. La présence de Jésus dans la barque des disciples n'a pas empêché la mer de s'agiter et que la pirogue soit balancée. Ce que Dieu nous demande, chers frères et sœurs, en ces moments de tribulation, en ces moments de difficulté, en ces moments de tempête, c'est de garder notre calme et d'avoir la foi. C'est le reproche que Jésus fait aux disciples. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment n'avez-vous pas de foi? La foi inébranlable au Christ est notre victoire. Chers frères et sœurs, regardons Marie et Marthe. Ces deux femmes étaient proches de Jésus, étaient amies de Jésus. Mais cela n'a pas empêché que leur frère Lazare soit mort. Mais qu'est-ce qui a changé la donne? Qu'est-ce qui a changé les choses? C'est la foi de ces femmes. Surtout la foi de Marthe. Quand elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est là-bas que tout a changé. Et à l'instant même, le miracle s'est produit. Lazare sort de ton tombeau. Et Lazare sort. Chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, Jésus, Dieu n'est pas puissant parce qu'il fait calmer le vent, ou soit parce qu'il fait sortir quelqu'un du tombeau, parce qu'il nous épargne. Oui, mais il est puissant parce qu'il est d'abord Dieu. Et quand s'il est Dieu, il est capable de tout changer. Il est capable de tout renverser. Il est capable de nous surprendre. Il est capable de faire des choses merveilleuses pour nous. Qu'est-ce qu'il dit lui-même, le Seigneur Jésus? Il dit, vous aurez des tribulations, vous aurez à souffrir dans ce monde, mais prenez courage, prenez courage, prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu les diables, j'ai vaincu les démons, j'ai vaincu le chômage, j'ai vaincu l'échec, j'ai vaincu la maladie, j'ai vaincu tout. Et Paul, Saint Paul, ajoute dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il dit, nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Chers frères et sœurs, Jésus est notre victoire. Je ne cesse de le chanter. Jésus est notre victoire. Sa présence dans notre barque, sa présence dans notre maison, sa présence dans notre cœur est le gage de notre succès. Regardez, il y avait beaucoup de barques autour de Jésus, autour des disciples. Mais j'ai l'impression, peut-être les autres barques étaient envahies par l'eau et chavirées. Mais la barque là où était Jésus, malgré le balancement, mais ça n'a pas chaviré. Ça n'a pas été envahi par les eaux. Pour dire que quand Jésus est avec toi, tu vas souffrir, tu auras des persécutions, mais tu seras toujours vainqueur. Il n'y aura pas un calme, mais il y aura un grand calme dans ta vie, dans ton foyer. Bon dimanche.